Hey! Oula, t'es là mon petit poulet. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Longines, une belle maison suisse créée en 1832, presque 2 siècles d'histoire, parsemée d'exploits, de performances, créée pour affronter l'extrême, l'aventure. La collection Spirit s'appuie vraiment sur cette légitimité. Et là, c'est ce qu'on va voir avec le modèle 3 aiguilles qui m'a été prêté par Corentin de la chaîne Amateur de Montres. Moi, je lui ai prêté la Charlie Paris Concordia, une montre exceptionnelle. Bon, lui m'a prêté sa petite Longines, voilà. On va dire que l'échange n'est pas très équitable, mais bon, c'est comme ça, je suis très ouvert. Donc évidemment, moi j'adore les montres de pilote, hein, de plongée aussi, mais de pilote surtout. Enfin surtout, j'en sais rien en fait, j'adore les montres en fait, c'est tout. Et là, je vais pouvoir te dire si je la préfère à mon Oris Big Crown Pro Pilote. Je peux te dire que le combat est rude. On n'est pas tout à fait sur la même gamme de prix, hein. On va dire que Longines, c'est un peu au-dessus quand même. En termes tarifaires, on va voir s'il y en a plus dans le coffre, hein. C'est un peu un petit match. Je vais surtout parler de la Longines. Je vais t'en dire tout le bien que j'en pense. Et aussi les deux petits trucs qui pourraient être améliorés à mon sens. Lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, hein, ça aide vachement la chaîne. Allez, c'est parti, ambiance. Bon, il y a eu plusieurs déclinaisons de cette Spirit. Il y a même un chrono disponible, une version GMT. Mais là, on va parler surtout de la Longines Spirit, version 3 aiguilles à 40 mm. Il y a deux versions, il y a la 40 et la 42 mm. Ça, c'est très fort. Je trouve ça bien que les marques proposent deux types de boîtiers. Pour moi, c'est surtout la notion de corne à corne. De là à là, tout ça. Là. Il y a des montres avec des petits boîtiers, et puis des cornes qui dépassent des poignets, et forcément, il y a un gros déséquilibre qui se crée. Au niveau esthétique, moi j'aime pas trop. Enfin voilà, prenez ça en compte. Alors là, il s'agit quand même de gabarits assez cohérents quand même avec ce type de montre. Ça permet d'envisager cette montre sur l'immense majorité des poignets. Et quel que soit le modèle, le cadran se décline en 3 couleurs. Alors une fois la montre prise en main, j'étais quand même assez surpris en fait par cette Longines Spirit 3 aiguilles. Non pas par le design qui rappelle vraiment les montres de pilote, mais c'est surtout par ses finitions bien tranchées. Ça fourmille de détails, en fait on est plus sur une montre élégante qu'une vraie tool watch aviation. Ça va correspondre vraiment à la majorité des gens. Les cornes de boîtier ont reçu un petit chanfrein assez léger se prolongeant sur toute la tranche et qui est mise en valeur par rapport au reste qui contraste avec du brossage horizontal, circulaire, sur tout le reste de la boîte. Alors moi j'ai bien aimé cette version à 40 mm, je pourrais pas vous dire ce qu'il en est de la 42 puisque je l'ai pas testé. On trouve une très belle ouverture de cadran grâce à sa lunette assez fine, mais pas minuscule non plus. Moi j'apprécie la bonne préhension de la couronne, type Big Crown comme sur l'Oris. Un détail tiré de la riche histoire de l'aviation en ce qui concerne les montres et qui est vraiment très pratique de toute façon dans la vie de tous les jours. J'apprécie vraiment sur cette montre le bleu, cette couleur là qui reçoit un très lumineux soleillé central. Tout est à sa place, c'est précis. Moi, ce qui m'a attiré l'œil sur le cadran, c'est les 5 étoiles. On dirait un système de notation Amazon. Attention, tout le monde est content, 5 étoiles. Bon, en fait, quand on regarde dans les montres du passé de la marque, on remarque des fois sur certaines pièces la présence de plusieurs étoiles. En fait, c'était pas une note Amazon, c'est une note interne aux ateliers Longines, donnée au mouvement qui sortait de la manufacture. Plus la montre avait un nombre important d'étoiles, plus son mouvement était pointu. Le grade 5 étoiles, en fait, c'est la meilleure note. Alors on trouve le calibre automatique L888.4, il est certifié chronomètre par le COSC et il bat à 25 200 alternances par heure. Et elle délivre une confortable réserve de marche de 72 heures. Sans compter sur quelques organes importants et anti-magnétiques comme par exemple le ressort spiral et monocristal de silicium. Alors est-ce que la montre vaut vraiment ces 2200 boules? Parce qu'il y a quand même pas mal de belles promesses. La montre fourmille de petits détails, c'est assez bien équilibré. J'apprécie vraiment les détails, le travail précis qui a été fait au niveau des index appliqués. En y regardant de très près, on s'aperçoit que les finitions sont quasi parfaites. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je trouve qu'il y a une très belle harmonie entre le boîtier et le bracelet. D'ailleurs, la montre a l'air un petit peu mate. La couleur est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver sur les autres montres. Pourtant, c'est de l'acier 316L. Tu sais quoi, j'ai eu l'impression d'avoir entre les mains presque une Grand Seiko. Peut-être pas aussi poussée au niveau du brossé et tout ça. C'est pas comparable, mais disons que c'est un petit peu inspiré. Et j'ai eu l'impression d'avoir une montre assez légère au poignet, alors qu'en fait, elle fait quasiment un peu plus de 130 grammes. C'est pas du tout ce qu'on ressent. C'est du beau boulot. J'avais vraiment l'impression de me rapprocher plus des 100 grammes. Là, mes respects, bravo Longines. Quand on regarde le cadran, coiffé d'un vert saphir bombé, très classe, on n'a aucune déformation, tout est parfaitement lisible, on a l'impression que la montre est transparente, comme s'il n'y avait pas de verre. C'est très rare, il n'y a quasiment pas de reflet, tout est beau, tout est fluide, c'est vraiment une réussite. Pourtant je suis un petit peu plus sensible aux marques, on va dire, qui sont en dehors du groupe Swatch, hormis Omega qui... Et j'aime bien aussi Hamilton. Bon, j'en aime plein en fait. Disons que là, ils ont vraiment bien bossé les mecs. Un petit détail qui me plaît un petit peu moins, en fait, il y en a deux, peut-être trois, je sais pas en fait. Non, ce qui m'a un petit peu gêné, le corne à corne fait plus de 5 cm.
Et franchement, pour les petits poignets, là, ça risque de ressortir au niveau des extrémités, ça peut être assez gênant. Et pourtant, j'ai la version 40 mm, j'imagine pas la 42. Bon, je sais pas si tu l'as essayé ou si tu l'as chez toi, en tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Sur mon poignet de 17,5 cm, ça passe. Et encore au-delà de la circonférence du poignet, c'est surtout la largeur, hein, de haut en bas. Si vous voulez, il y a vraiment la largeur. Plus le poignet est large, et mieux c'est. Donc ça, c'est le premier petit défaut. En même temps, ça participe aussi au design général de la montre, ce qui accentue un petit peu sa finesse et son côté dress watch assumé. Je vais donner deux autres petits défauts hein, qui sont un petit peu esthétiques, on va dire. C'est justement ce système de 5 étoiles. Oui, c'est fait partie de l'histoire de Longines, mais je trouve que ça ne sert à rien. C'est comme toutes les montres où il y a écrit automatique, pourquoi le préciser que c'est automatique? Ou c'est histoire de remplir le cadran inutilement. Et ils ont enlevé le côté chronomètre aussi, parce que ça je trouve c'est une grosse fumisterie. Chronométeur, hein. Elle est certifiée chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres, ce qu'on appelle le COSC. La montre est COSCée. Donc testé sur 10 jours, hein, le calibre doit afficher une dérive de moins 4 secondes, plus 6 secondes maximum par jour. Donc là pour faire les beaux, le mec ils l'ont mis, bah oui tant qu'à faire, hein, ça a un surplus au niveau du coup, autant le mettre. Bah c'est encore un truc un peu inutile à mettre, je trouve que ça fait un peu marketing. Surtout que j'ai testé sur plusieurs jours. Oui, en fait, une fois qu'elle est emboîtée, la montre, elle est plus testée. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, le calibre, la précision peut un petit peu bouger aussi. La certification, c'est uniquement sur le calibre. En France, on peut le faire, c'est dommage, hein, parce que le laboratoire de Besançon le propose, mais on n'en voit pas beaucoup. Là, c'est la montre entière qui est testée, avec le calibre à l'intérieur. Voilà, la dérive doit pas dépasser moins 4 plus 6, mais attention, là, c'est certification Vipère. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de montres qui arrivent à passer le truc, hein. C'est incroyable. Bref, en tout cas, elle est certifiée chronomètre, cette montre-là, et pourtant, je suis pas loin d'une dérive de 6 secondes par jour. Alors c'est très bien, hein, plus 6 secondes, plus 5, plus 6, très très bien. Mais franchement, il n'y a pas de quoi le mettre sur ta montre. Hein. Par exemple, j'ai testé une 2 Pencel hein, qui tourne avec un Miyota. Il y en a plein qui vont me dire oh, c'est de la daube, tout ça. Bon, en tout cas, quand c'est bien réglé, hein, mon gars, j'étais à plus de secondes. Une montre à 700 balles, 3 fois moins cher, hein, elle était plus précise que cette Longines. Bon, les conditions de test étaient à peu près les mêmes, hein, et je sais très bien que d'un poignet à un autre, d'une activité à une autre, ça peut varier. Mais c'était juste pour mettre en valeur ce côté marketing qui sert à rien et encore moins de l'afficher sur la montre. On dirait vraiment que c'est pour boucher le trou. Après, c'est un point de vue esthétique perso. Hein. Je préfère par exemple l'équilibre esthétique sur le cadran de mon Oris, mais qui pour le coup fait un peu plus tout le watch. Les deux montres ont l'avantage d'afficher une étanchéité de 10 ATM, avec une belle grosse couronne vissée. Ça c'est parfait, j'adore. La différence c'est que l'Oris, elle va afficher donc une autonomie de 38 heures. Bon, pour moi, c'est à peu près le minimum quand même qu'on attend d'une montre automatique. Hein. Mais là aussi, justement, sur la Longines, j'ai voulu tester un petit peu les 72 heures de réserve de marche. Là, j'avoue un petit peu ma surprise. Parce qu'effectivement, je pense la montre, hein, quand on la prend en main, qu'on la démarre, il faut la remonter à fond d'abord, avant de la mettre au poignet. Hein. Et ensuite, normalement, a priori, on n'a plus besoin d'y toucher, surtout si on la met tous les jours. Donc j'ai testé la précision sur plusieurs jours, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais tester combien de temps, après ces 6 jours de test au poignet, hein, tous les jours, hein, combien de temps cette montre va tourner une fois posée dans un tiroir. Eh bien on est quand même assez loin des 72 heures. J'ai l'impression que la masse oscillante ne tournait pas suffisamment, en tout cas ne remontait pas assez le ressort pour justement assurer cette autonomie légendaire de 72 heures. Et parce que 24 heures après, hein, en la reprenant dans le tiroir, donc un peu plus de 24 heures en fait, elle ne fonctionnait plus, elle ne tournait plus. Bon, en tout cas, je sais pas si vous vous amusez à faire le test de vos montres comme ça, mais je m'attendais à un petit peu mieux. Et surtout que ce mouvement-là, il est décliné sur quasiment toutes les montres du groupe Swatch. Un petit peu embêtant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, en tout cas sur le côté défaut, parce que pour le reste, il y a vraiment rien à dire, tout y est. Moi j'ai qu'une chose à dire, bravo Longines en tout cas pour avoir fait une belle montre de pilote. Même les gens pas forcément passionnés d'aviation ou de montre de pilote en général, ils peuvent se jeter sans problème sur cette montre, qui peut être une daily watch, voilà, une montre de tous les jours. Elle remplit pour moi tous les critères. Après il faut l'essayer, il faut avoir le coup de cœur, il faut aimer le style. Et puis vous avez entre les mains surtout une pièce, en tout cas au poignet, hein, une pièce qui va pouvoir durer des années, si c'est bien entretenu. Sinon heureusement, hein, beaucoup d'autres marques proposent des montres beaucoup moins chères, à la portée de quasi tout le monde. Et c'est ça qui fait la beauté un petit peu de notre passion. Il y en a pour tout le monde. Bon voilà tout ce que j'avais à dire sur cette belle Longines. Oublie pas pouce bleu, de t'abonner, chatouille un petit peu les algorithmes. Allez, prends soin de toi, à plus.